Salut les gens, alors voilà, aujourd'hui donc on a commandé donc le Ryujin Pro Sharpener. Donc c'est un kit en fait en fin de compte pour pouvoir aiguiser comme un pro, soi-disant. Donc on va regarder tout ça, donc je vous le cache pas non plus, j'ai déjà sorti les pierres japonaises Made in China qui sont déjà dans l'eau, donc ça fait bien déjà 5 minutes. Donc voilà, donc on va regarder donc tout ça. Donc vous avez une plateforme donc en galva, ouais, en acier inoxydable quoi. Donc, on a un bras amovible avec le ressort pour pouvoir positionner donc, et mettre les pierres japonaises. On a un petit levier. On a des plaquettes de maintien donc, de différentes tailles. On a énormément de papillons. Hop. Tac. On a une tige. Sympa. Une clé à laine. Le système, je suppose que ça doit être pour le maintien du guidon. Je suppose. Et ça. Donc voilà. Ah, on a encore d'autres trucs. Hop. Et encore une tige. Donc voilà. Donc en fin de compte, le kit compris dedans, donc vous avez donc la tige de maintien, 2 tiges, ainsi que des papillons et des trucs de maintien. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment le monter parce que c'est pas facile non plus. On a essayé quand même de le monter avant de... histoire de faire quand même professionnel, tant qu'à faire. Donc voilà, donc je vous montre. Donc alors, hop. Donc la tige la plus épaisse des deux, enfin des trois même, enfin celle sans ressort, c'est celle qu'on fixe sur la platine. Qui est là, donc avec le papillon, vous faites un demi-tour au papillon, histoire d'avoir quelque chose de solide, qui ne bouge pas, du moins qui ne vous lâche pas dans les mains. Donc ensuite, on a ça qui revient ici, hop, avec, on a un petit papillon, comme ceci. Donc alors, attendez, je vais vous montrer quand même à la caméra. Voyez, vous avez celui-ci qui revient dans le bras amovible. Voilà. Hop. Alors par contre, le seul problème que j'ai trouvé pour l'instant chez lui, c'est qu'en fait, la platine est moyenne niveau solidarité, mais il y a quand même des ancrages pour pouvoir positionner des vis. Donc ça, c'est pas trop mal. Comme quoi, ils ont pensé un peu à tout. Donc ensuite, on a celui-là qui revient comme ça. Ouais, c'est exact. Moment de doute. Bon voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc, le gros papillon, il vient ici. Hop. Ce qui permet d'avoir le maintien ici. Pour les grands couteaux. N'hésitez pas à bien forcer. Vous avez quand même quelque chose de solide. Celui-ci revient comme ça. Tac. Celui-ci, il va là. Un petit papillon pour la tige de maintien. C'est quand même mieux de le mettre bien droit. Ah, l'esthétisme. Donc voilà, donc là on a le bras amovible donc qui permet d'aller un peu dans tous les sens. Donc par contre, je vous conseille quand même de bien laisser la place, voilà, comme ceci, comme ça que vous puissiez aller. Donc ce qui nous permet donc d'aller donc soit de gauche à droite et d'avant en arrière. Ça grince un peu, peut-être que ça mériterait un chouï d'huile. Je sais pas si vous entendez. Mauvais angle alors. Donc voilà. Donc là, donc le bras, ça c'est ok. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc vous avez donc une première tige suivie du papillon, donc un gros papillon. Donc ensuite vous avez donc là, ça c'est une cale donc pour les pierres japonaises. Celle-ci ne bouge pas, elle est non amovible. Celle-ci par contre elle bouge avec le ressort. Ne perdez pas le ressort. La plaque, donc la pierre japonaise, donc ça va arriver comme ceci.
Ensuite, vous avez le levier donc de maintien, on peut appeler ça même un guidon, et un petit papillon donc pour maintenir. Donc voilà. Première chose, celle-ci va en premier. Donc elle va bien au fond. Hop, donc avec un petit papillon. Ensuite, elles sont réglables. Elles sont toutes donc peu importe le couteau que vous ayez. Là, on essaye. Bon voilà, on va essayer sur un petit couteau suisse qui a besoin d'amour. Donc voilà. Mais vous, quoi que vous ayez, vous inquiétez pas. Surtout, vous pouvez faire avec n'importe quel couteau. On l'essaiera d'ailleurs sur une baïonnette par la suite. Mais bon, ça, ce sera dans un autre épisode. Donc voilà. Donc on est là. Celui-ci donc revient de ce côté-ci. Hop, celui-ci vient comme ceci. Et donc on a donc cette cale-là en fait qui vient à l'arrière pour pouvoir faire contrepoids. Voyez. Donc on a quelque chose en fait qui va tomber comme ceci. Donc voilà. Alors vous pouvez soit mettre le petit papillon, soit ils ont quand même donné une vis parce que j'ai vu dans les commentaires donc sur Amazon que des gens se plaignaient à cause du papillon. Et c'est vrai que ça doit être gênant quand même pour pouvoir passer donc de part en part. Donc le papillon, on le laisse là. Donc nous on va utiliser la vis donc fournie donc avec la clé Allen. Hop. Tac. Bon, ce qui est bien par contre, c'est que c'est pratique. Hein. Ça se monte, ça se démonte, c'est facile quoi. C'est Ikea. Donc voilà. Hop. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à. Donc voilà. Sans mauvais jeu de mots. Donc voilà. Donc le système, grosso modo, ça va être comme ceci. Ensuite, sachant qu'on a ici donc la pierre japonaise qui vient là, la lame du couteau qui se bloque ici. Le seul problème que je trouve, c'est qu'il n'y a pas les graduations pour les degrés. Donc il faudra que vous utilisiez soit un compas pour les anciens, ou soit une application sur smartphone. Donc voilà, donc écoutez, je règle tout ça et on se retrouve après. Donc voilà, donc le cobaye d'aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est un vieux couteau suisse. Il date pas de la guerre, mais il ne doit pas être tout jeune. Comme vous pouvez constater là, il a besoin d'amour. Bon, il aurait besoin aussi d'une restauration, mais aujourd'hui ce sera notre cobaye. Donc comme vous pouvez le constater, ça coupe rien du tout. Ça croche un peu, mais ça coupe pas. Donc voilà, donc le cobaye du jour, sacrifié à la science. Je le positionne, je règle la machine et je suis à vous tout de suite. Voilà, donc on a fini donc de l'installer. Donc par contre, bon, ils ont quand même un peu pensé. On a quand même mis 2 vis pour le maintien parce que ça bouge quand même, c'est moyennement stable. Donc voilà, donc je vous présente les pierres. Donc là, vous avez une pierre au 120. Bon, vu qu'il est un peu émoussé quand même, on va essayer de partir sur du 120. On essaye ça et puis ben, je vous dis mon pied aperçu. Donc j'ai mis l'angle de coupe quand même, donc l'angle d'affûtage pardon, quand même à 15 degrés. Après, c'est pour les pierres japonaises, donc on fait ça à la japonaise. Donc on va tester tout ça et puis on se voit après. Changement de côté. Comme vous pouvez le constater. Donc là, on voit bien le fil de lame. Bon, par contre, les pierres s'usent assez vite quand même. Hein. J'en ai partout sur les mains. Bon, voilà. Je sais pas ce que ça va donner, mais au moins on va le savoir. Donc, comme vous pouvez le constater, bon voilà,
Là, on voit que le fil de lame commence à revenir. Bon, ici, par contre, la tête, c'est pas ça. J'essaierai peut-être de leur faire ça, mais une prochaine fois. Là, c'est surtout pour vous faire une petite vidéo, pour vous montrer un peu le fonctionnement de cet appareil. Donc voilà, je pense qu'on va changer un peu. On va passer... Donc, ah oui, donc on a une pierre en 120, une pierre en 320. Ryujin Pro. Ils fabriquent aussi leurs pierres. Une pierre en 600. Et on a une pierre de finition 1500. Mais je sais pas si 1500 c'est bien pour avoir un tranchant rasoir. Je pense qu'il aurait fallu aller jusqu'au 3 ou 4000. Mais bon. Voilà, après, c'est une bécane qui est pas trop chère non plus. Donc, on peut pas trop lui en demander. Pour 30 balles. Voilà, avec les frais de port. Vous avez quand même un jeu de 4 pierres. Je pense que c'est pas trop mal. Donc voilà. Bon, après, c'est pas non plus excusable pour faire. Allez hop, on passe au 320. Allez mon titi. Surtout, vous faites des bons mouvements de tout en haut jusque tout en bas. Sinon, vous allez creuser la pierre ici et après, elle sera bonne à acheter. Ouais, ou sinon, vous faites des trucs comme ça. Sympa aussi. Ce bras-là, Ryujin, si tu nous entends, faut le changer, faut faire quelque chose, là ça va pas du tout. Ou alors faut le resserrer, ou mettre un meilleur système de vissage. C'est pour moi le conseil, c'est cadeau, je te l'offre. Comme vous pouvez le constater, on a un beau fil de lame là. Hop. Je sais pas si vous arrivez bien à voir à la caméra. Bon, le couteau a du vécu, on va pas se mentir, hein, c'est pas quelque chose de tout neuf. Mais je pense qu'il aura besoin d'un petit passage au cure pour le mordant. Bon, par contre, les pierres, on en a partout sur les mains. Donc voilà, donc les gents, donc on a passé donc jusqu'au 1500. Donc on a un beau fil de lame. Bon, c'est pas top, donc ça coupe. Hein, vous pouvez vous en servir dans la vie de tous les jours, mais bon, pas pour se raser. Il y a un bon petit mordant, mais je pense qu'il aurait fallu le passer à la pâte à polish et ensuite peut-être lui passer un coup de cuir. Donc on va tester. Bon, je pense que voilà, ça accroche un peu. C'est pas non plus le top du top. Alors soit je pense qu'il aurait fallu aller sur des pierres jusque plus fines. Peut-être essayer d'acheter les pierres qui vont à côté. Donc il y en a certaines qui vont jusqu'au 8000 je crois, si je vous raconte pas de bêtises. Donc je pense qu'il aurait fallu donc passer là-dessus. Mais voilà, donc c'est correct pour les couteaux de cuisine, enfin les choses assez simples, les ciseaux, les choses comme ça. Après pour les rasoirs, moyen. Ok. Donc voilà. Donc c'était notre petit crash test entre guillemets, hein, parce que là, donc c'est correct, c'est un appareil correct, donc voilà pour 30 balles. Bon voilà, par contre je vous le dis, hein, vous pourrez pas aiguiser un katana avec ça, c'est pas possible. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donc c'est sur Yapuka. Et donc sur notre Instagram aussi, vous avez le lien qui est en dessous, donc vous avez toutes les autres vidéos, donc n'hésitez pas. Merci à vous, salut les gents.